On parle beaucoup de carrière, d'argent, de luxe, de beauté, de make-up. Mais il y a une chose dont on ne parle pas assez selon moi, et il s'agit du choix du partenaire. Alors oui, je sais que sur cette chaîne, on en parle quand même un petit peu. On a déjà parlé de mariage, on a parlé un peu de comment choisir son partenaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cette vidéo soit un peu plus axée sur l'importance de bien choisir. Parce que selon moi, le choix de son partenaire, et là je parle de amoureusement, c'est le choix d'une vie en fonction des valeurs que vous avez. C'est probablement dans le top 3 des choix les plus importants de toute votre vie. C'est un choix qui peut vous détruire ou vous construire. Et c'est de ça que je voudrais qu'on discute aujourd'hui. Alors comme d'habitude dans ces vidéos talk, sentez-vous libre de laisser des commentaires, de dire ce que vous pensez vous-même, ce que vous comprenez de la situation, quel est votre avis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire afin que peut-être tout le monde participe à y répondre. Commençons par une vérité qui peut déranger. Si tu choisis mal ton partenaire, tu vas le payer. Et tu vas payer une somme plus ou moins importante en fonction de à quel point ton choix a été mauvais ou pas. Et vous savez, mes vidéos talk, j'y tiens beaucoup parce que je crois que dans cette société, on ne parle pas assez des vrais sujets. On ne parle pas assez de solitude, de choix de vie, de choses qui peuvent vraiment énormément impacter notre santé mentale et notre bien-être au quotidien. Et je crois que ces conversations, il faut les avoir quelque part. Si ça peut être ici, c'est top, mais si ça doit être ailleurs, c'est bien aussi. Le plus important étant que on se parle et qu'on se conseille afin que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs que nous on a pu faire ou que les gens dans notre entourage ont pu faire. Et la vidéo d'aujourd'hui est ce type de vidéo. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai dans mon entourage énormément de personnes qui ont fait de mauvais choix quand il s'agit de leur partenaire et qui ont été très malheureux. Ça ne touche pas que les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas choisi les bonnes partenaires et qui en ont souffert. Et en fonction de à quel point vous vous enfoncez dans la relation, en fonction de à quel point la relation, vous semble sérieuse, vous pouvez y mettre et y perdre beaucoup. La santé mentale ou physique, la paix et tout ce qu'on va voir par la suite. Bon, comme je vous disais, selon moi, un partenaire peut être, allez, on va dire, multiplicateur ou destructeur. Et c'est difficile de se rendre compte au début de la relation s'il va venir multiplier il ou elle. Il ou elle. Je sais que je vais souvent dire il, mais c'est il ou elle. C'est difficile de savoir si le partenaire qu'on a choisi va venir multiplier les bons points ou multiplier les mauvais. Quand on multiplie les bons points, on construit. Commençons par là. Un bon partenaire, c'est un moteur. Il va vous driver, il va vous accompagner, il va vous soutenir. Et on le sait, dans une relation, on a besoin de ça. Parce que quand on est seul, on doit puiser en nous-mêmes la motivation, la force, le courage, les qualités nécessaires pour aller d'un point A à un point B. Et on se dit que quand on se met en couple, eh bien, le but n'est pas qu'en fait, comme le cheval porte plus lourd, qu'il ne puisse plus avancer. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche un moteur. On cherche quelqu'un qui va nous permettre d'aller plus loin, plus vite. Un bon partenaire, c'est ce qu'il permet. C'est un moteur. C'est quelqu'un qui, quand vous allez lui parler de vos projets, eh bien, il va vous soutenir. Et c'est tellement, tellement, tellement important parce qu'il y a des jours où on n'a pas de motivation. Il y a des jours où sur un projet qui ou ne nous concerne que nous ou qui va concerner la famille ou le couple, eh bien, on n'a pas la motivation. On est fatigué, on est malade, on est peut-être un peu en dépression, on a des choses qui se passent mal éventuellement au travail. Et quand on rentre à la maison, on a besoin de cette personne qui croit plus en nous à cet instant que nous-mêmes, nous ne croyons en nous. J'ai même envie de dire que la bonne personne, c'est quelqu'un qui parfois, souvent, voit en vous un potentiel que vous-même n'êtes pas en mesure de voir. Parce que quand cette personne s'est mise avec vous, il ou elle, a vu que vous étiez capable, que vous aviez des qualités que vous-même ne soupçonnez pas. Et cette personne va vous le rappeler.
va vous rappeler vos qualités que vous connaissez déjà, mais également va vous rappeler que vous êtes capable de tellement plus. Cette personne veut vous voir réussir. Votre succès ne l'effraie pas. Votre lumière ne l'aveugle pas. A contrario, un mauvais partenaire, je mets des guillemets à mauvais, le mauvais pour vous en tout cas, qui peut être bon pour quelqu'un d'autre, eh bien, ne va pas être un moteur, mais un frein. Il va vous freiner d'une manière ou d'une autre. Il va vous freiner consciemment ou pas. Le pire, c'est quand c'est conscient. C'est clair, on le sait. Dans plein de vidéos, on vous parle de narcissiques, de manipulateurs, etc. C'est terrible quand c'est conscient. Mais, très souvent, ça ne l'est pas. Ce n'est ni conscient pour le mauvais partenaire, ni conscient pour celui qui subit ce poison lent et létal. Le mauvais partenaire va nous fatiguer, va nous épuiser, va nous drainer, va nous faire perdre confiance en nous, va nous donner l'impression qu'on n'est pas capable. Pire encore, qu'on ne mérite pas. Le mauvais compagnon va nous donner l'impression qu'il est plus important, il ou elle est plus important et que tous les efforts du couple devraient se tourner vers lui. Le mauvais compagnon nous tire vers le bas. Et comme je vous le disais tantôt, le pire, c'est quand on ne s'en rend pas compte tout de suite. Parce que parfois, quand on s'en rend compte, eh bien, on croit qu'il est trop tard. On a déjà investi tellement de temps, tellement d'argent, tellement de santé, tellement d'énergie qu'on a l'impression que si on devait partir et laisser tout ça derrière, eh bien, on ne s'en sortirait jamais. C'est pire encore quand le mauvais partenaire nous a fait croire qu'on ne méritait pas mieux que ce qu'il ou elle est en capacité de nous offrir. Ça arrive trop souvent. Et je vous le dis, je vous le rappelle, le mauvais partenaire peut être un bon partenaire pour quelqu'un d'autre. Parce que assez souvent, il n'a pas conscience que sa manière d'être a un tel impact négatif. Il n'a pas conscience d'être quelqu'un de toxique. Et vous savez quoi? On peut être des mauvais partenaires pour quelqu'un. On peut ne pas être adapté à la personne avec qui on est. Tout simplement parce que pour X ou Y raison, on n'arrive pas à lui apporter toute l'énergie, toute l'aide, toute la motivation que dont cette personne a besoin. On est parfois les partenaires qui allons dire « Non mais mon chéri, te lance pas là-dedans parce que tu sais très bien que tu vas jamais y arriver. Je te connais, tu te connais, on sait très bien que tu n'es pas capable de ça, c'est pas la première fois que tu essayes. » Eh bien quand on est comme ça, on est les mauvais partenaires et ça arrive. Alors je sais que c'est assez général et global, donc essayons d'être un peu concrets sur les impacts que peuvent avoir un bon ou un mauvais partenaire. Impact concret, perte d'énergie. Des disputes pour tout et pour rien. Vous savez, il y a ces gens qui disent que dans un couple, il faut forcément se disputer, que cette passion, c'est ça qui fait que le couple est un vrai couple. Je pense que ça dépend de chaque personne et de chaque tempérament. En ce qui me concerne, ça ne fonctionnerait pas avec moi. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'amour dans sa forme la plus paisible possible. En ce qui me concerne. Donc par exemple, un partenaire qui viendrait avec comme valeur la dispute est nécessaire à la passion, sinon on s'ennuie, eh bien ça ne fonctionnerait pas avec moi parce que ça me drainerait tellement d'énergie. Eh bien voilà, cette personne ne serait pas forcément une mauvaise personne, mais elle serait un mauvais partenaire pour moi. Posez-vous la question de ce dont vous avez besoin dans votre vie. Il y a des personnes qui ont besoin de passion, qui ont besoin que ça chauffe, qui ont besoin que ça brûle et qui ont besoin d'un peu de dispute parce que sinon c'est trop plat et c'est l'ennui. J'ai déjà vu ça. Mais si ce n'est pas votre cas, eh bien quelqu'un qui est comme ça ne sera pas adapté à vous et ça va drainer votre énergie et vous serez fatigué de devoir vous disputer pour une chaussette sale ou pour un caleçon jeté ici ou pour la belle-mère qui doit encore venir ou qui ne vient pas. Ça vous draine, ça vous fatigue, vous n'avez plus d'énergie pour vos autres projets, vous n'avez plus d'énergie pour même vous faire beau ou belle, vous n'avez plus d'énergie pour rendre à l'autre l'amour du début parce que vous êtes fatigué mentalement par toutes ces disputes. Premier exemple. Deuxième exemple, le mauvais partenaire, c'est des nuits sans sommeil parce que vous ruminez. Vous ruminez tout ce dont vous n'êtes pas capable. Vous ruminez vos anciens rêves et projets. Vous ruminez la dispute d'il y a quelques heures. Vous ruminez la réflexion toxique et méchante d'hier. Vous êtes constamment en train de ruminer. Ruminer, perdre le sommeil. Alors, est-ce que vous savez que le sommeil est vraiment un facteur
extrêmement important, vital même de votre santé. Il y a des études qui montrent que un corps qui ne se repose pas assez, donc une personne qui ne dort pas suffisamment a plus de chances de développer des cancers que quelqu'un qui a ses nuits de sommeil complètes. Je sais que ça peut paraître anodin de se dire « Oh, j'ai ruminé toute la nuit, j'arrivais pas à dormir parce qu'on s'est disputé. » Mais quand ce n'est pas une nuit, que ça passe à 2, à 3, à 4 et que ça devient un cercle permanent, constant, tout le temps, parce qu'il y a toujours cette petite réflexion sur ton poids, cette petite réflexion sur ton incapacité à être un homme fort et solide, etc., eh bien, vous perdez littéralement de la santé. Et c'est pas la seule manière de perdre de la santé, on va le voir, mais vous perdez de la santé. Pas de sommeil, pas de santé. Encore un autre exemple tangible. Je peux vous en donner encore un autre. Nos rêves qu'on met de côté pour ne pas déranger. Nos rêves qu'on met de côté parce que les rêves de l'autre sont peut-être plus importants, plus réalisables, plus logiques. Nos rêves qu'on a appris à minimiser, peut-être même à détester, parce que l'autre nous a appris ça. J'ai connu des personnes qui ont été en couple avec donc d'autres personnes et qui ont mis de côté leurs rêves, qui ont pensé que c'était leur choix de ne plus se choisir, qui ont pensé que c'était logique et normal parce que c'était l'autre, l'homme en l'occurrence, qui ramenait le plus d'argent à la maison. Donc, puisqu'il paye les courses, puisqu'il paye la maison, l'appartement, je peux bien me sacrifier un peu mon projet de voyage, sacrifier un peu mon projet de business pour m'occuper de la maison, pour m'occuper des enfants. Mais c'est quelque chose qui, à terme, à un moment ou à un autre, va finir par nous peser. On ne peut pas, on ne doit pas, on ne devrait pas arrêter de rêver pour satisfaire quelqu'un d'autre. On ne devrait pas arrêter de rêver pour ne pas déranger. Les changements de direction, surtout quand c'est quelque chose que vous acceptez profondément, c'est votre choix, il n'y a pas de souci, c'est ok. Mais quand vous savez que vous mettez de côté vos propres projets pour réaliser ceux de l'autre, ce n'est plus ok. Vous devriez être dans un couple où chacun pousse l'autre. On se pousse les deux pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être plus fort. Ce n'est pas qu'on n'en pousse qu'un seul. Et puis, bon, quand on parlait de maladies, les maladies mentales, la santé mentale, à force qu'on vous répète que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, trop gros, trop gras, trop ceci, trop cela, vous perdez confiance en vous. La dépression arrive, s'installe, perdure, et l'autre ne fait rien pour vous aider à sortir de là. Peut-être, pas toujours, peut-être parce que ça l'arrange bien, peut-être parce que ça permet à l'autre de plus briller, d'être le meilleur, afin d'être sûr que vous ne partirez jamais, que vous ne le ou la quitterez jamais. C'est plus facile pour l'être toxique d'à côté de vous diminuer et de vous convaincre que vous êtes diminué afin de vivre lui ou elle sa vie paisiblement. Mais vous tombez malade. La santé mentale, c'est tellement important parce que la plupart des choses commencent là-dedans. A contrario, le bon partenaire vous offre une maison, où que vous soyez. C'est-à-dire que dans ma conception des choses, ma maison se trouve là où se trouvent les gens que j'aime. Et Dieu, naturellement. Donc, Dieu et les gens que j'aime. Voilà. Mais si on ne parle que du monde physique et humain, ma maison se trouve là où se trouvent les gens que j'aime. Je pourrais vivre là, en l'occurrence, là où je suis aujourd'hui, ou demain en Chine, ou encore en Amérique latine, ou en Afrique, ou que sais-je. Si je suis entourée des personnes que j'aime, des personnes qui me respectent et que je respecte, eh bien, je sais que tout ira bien et que même si des difficultés arrivent, ça ira bien. Parce que je suis bien entourée. C'est mieux encore quand ces personnes peuvent se résumer à votre partenaire le plus proche. On ne peut pas toujours être entouré de toute sa grande famille. Ce serait top d'avoir toutes mes sœurs, d'avoir ma mère, d'avoir toute la famille. Mais comme ce n'est pas possible physiquement parce que tout le monde a sa vie, c'est top quand la maison peut se résumer à cet être qui est près de vous et qui veut votre bien. Cet être vous apporte la paix. Vous apporte une paix que vous savez que quand dehors tout va mal, quand au travail ça s'est mal passé, quand il y a les doutes dans votre propre tête et dans votre propre univers, quand vous avez mal physiquement quelque part, que ce soit à cause d'une maladie, à cause des règles douloureuses ou autre, il y a quelqu'un qui vient et vous touche physiquement et émotionnellement
et ça va mieux. Le bon partenaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est la multiplication. C'est la multiplication de la motivation. C'est la multiplication des accomplissements parce que vous avez quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui croit en vos rêves et quelqu'un qui vous donne les moyens de les accomplir. Parce que de temps en temps, vous ne saurez pas. Vous savez, c'est top quand on a un cerveau intelligent, c'est encore mieux si on en a deux. Le bon partenaire vous permet, le bon partenaire vous permet de viser plus haut, d'être encore plus lumineux, d'être encore plus vous, d'oser chanter dans la voiture alors qu'il est à côté parce qu'il va vous regarder avec amour, d'oser viser un nouveau poste, nouvel échelon, parce que vous savez que même si ça ne fonctionne pas, il y aura quelqu'un qui va vous back-upper. Le bon partenaire va vous permettre d'exprimer l'entièreté de votre potentiel sans avoir peur d'être too much. Bref, l'amour sain, le bon partenaire, c'est quelqu'un qui vous amène un amour qui vous libère et qui vous permet de vous exprimer, non pas un amour qui vous étouffe et vous demande d'exister le moins possible. Alors, terminons avec une troisième partie, disons, les petits conseils. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en couple juste pour ne pas être seul. Et je sais, on a déjà parlé de solitude sur cette chaîne. La solitude, c'est dur. Ce n'est pas facile, c'est loin d'être facile. Et il y a tellement de gens désormais qui la vivent, qui la subissent et qui parfois n'y arrivent pas et commettent l'irréparable. C'est pas facile. Mais donnez-vous de l'amour, commençons par là. Donnons-nous de l'amour. Donnons-nous tellement d'amour que plutôt que d'avoir dans sa tête « je me sens seule », on est plutôt « en ce moment je suis seule ». C'est légèrement différent, mais c'est drastiquement différent. Être seul et se sentir seul, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être seul en ce moment et profiter du moment. Vous pouvez être seul pendant que vous lisez, seul en voyage, seul en vacances, seul au travail, seul à la maison pour une période de temps donnée et ou choisie. Mais se sentir seul, c'est quelque chose qu'on subit toujours et qui est dur à supporter. Et on peut se sentir seul à l'intérieur même d'une relation. Vous pouvez être en couple et vous sentir tellement seul parce que vous n'êtes pas supporté, parce que vous n'êtes pas vu, entendu et aimé. Donc ne choisissez pas d'être en couple seulement pour ne plus être seul, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour ne pas vous sentir seul, vous devez d'abord apprendre à ne pas vous sentir seul alors même que vous êtes seul. Aimez-vous tellement que vous remplissez la pièce de l'amour que vous vous portez. Et il ne s'agit pas d'être narcissique ou autre. Il s'agit de s'apporter déjà l'amour qu'on attendrait que les autres nous apportent. Ne vous mettez pas en couple parce que c'est pratique. Je sais, dans certains pays, il vaut mieux être en couple et avoir des enfants pour que l'État ne nous ponctionne pas trop d'argent. Je sais, il y a plein de fois où c'est bien pratique d'être en couple. Et en vrai, très souvent, c'est pratique. C'est pratique parce qu'on n'est pas seul chez soi, on a moins peur, par exemple, des cambrioleurs ou autres. Il y a un homme ou une femme à la maison. C'est pratique parce que quand on doit sortir, on n'est pas tout seul. Le regard des autres, parfois, ça peut avoir ce poids, ça peut être difficile. C'est pratique d'être entouré. Mais si vous êtes entouré de la mauvaise personne, eh bien, il y aura un jour, peut-être, où vous préférez être seul, où vous essayerez de chercher le moyen de vous retrouver seul, parce que le danger ne sera plus à l'extérieur de la maison, mais bien à l'intérieur, couché à côté de vous. Et c'est quelque chose qu'on préfère éviter. Parfois, on laisse entrer dans nos vies les personnes qui finiront par nous tuer, directement ou indirectement. Choisissez bien. Vous savez, ça me revient parce que dernièrement, je regardais une vidéo, c'était une interview d'une femme d'affaires d'Arabie Saoudite et qui parlait surtout des affaires, etc. Mais qui a parlé un petit peu de mariage et d'amour. Et elle a dit quelque chose qui m'a sauté, qui m'a marqué. Elle a dit, les gens se marient plus facilement qu'ils n'ouvrent de société, alors qu'ils devraient ouvrir des sociétés plus facilement qu'ils ne se marient. Il y a un choix qui, normalement, si vous valorisez le mariage et la notion de mariage, il y a un choix qui est censé être pour la vie.
Il y a un choix qui va drastiquement changer vos journées, qui va drastiquement changer votre ambition, votre personnalité. Et ce choix, les gens ont tendance à le faire comme ça, on se met en couple comme ça. Il y a un choix qui peut causer votre perte et de la manière la plus létale et fatale possible. Avoir une société, on peut perdre de l'argent, ça peut être difficile. Mais à la fin de la journée, ça ne peut pas nous tuer directement, sauf si on tombe dans des affaires un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, commencez à mettre autant d'attention dans le choix de vos compagnons que vous mettez dans la réflexion que vous pourriez avoir si vous voudriez commencer un business. Et puis, choisissez une personne qui va aller dans la même direction que vous, qui veut regarder dans la même direction que vous. Choisissez quelqu'un qui est déjà en train d'aller dans cette direction-là, de manière à ce que aucun des chemins ne doive changer de trajectoire. Choisissez quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui veut le même type d'avenir que vous, quelqu'un qui a la même compréhension financière que vous, quelqu'un qui a les mêmes valeurs familiales que vous, etc. Choisissez quelqu'un qui marche dans la même direction que vous. Maintenant, il y a plein de questions. Il y a encore des questions qui pour moi sont primordiales de se poser. Disons même que je n'en retienne une ou deux. Posez-vous la question, est-ce que je suis la mauvaise personne pour mon conjoint, pour mon homme ou pour ma femme? Est-ce que je suis la mauvaise personne? Parce que parfois, vous êtes les mauvaises personnes. Et c'est votre responsabilité de choisir si vous voulez changer afin de devenir bonne pour vos conjoints ou si vous voulez décider de complètement partir pour trouver quelqu'un qui vous ressemble plus. Parfois, on est les mauvaises personnes. Je vous le disais un petit peu avant. Parfois, nous sommes ces personnes méchantes qui n'arrivent pas à reconnaître le bon chez l'autre. Parfois, nous sommes ces personnes qui n'encouragent pas. Parfois, nous sommes ces personnes qui créent les disputes alors que l'autre veut juste la paix. Parfois, nous sommes ces personnes qui créent cet environnement de stress et de mélancolie. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour l'autre? Et si vous n'êtes pas la bonne personne, prenez une décision parce que vous êtes responsable de vous-même, de qui vous êtes et de ce que vous apportez à votre conjoint. Et deuxième question, cette fois-ci pour le couple, est-ce qu'on est sur un couple qui se construit ou est-ce qu'on est sur un couple qui se détruit? Et si vous avez le sentiment d'être en train de vous détruire, que vous soyez celui qui détruit ou celui qui reçoit la destruction, décidez de faire mieux en communiquant, en mettant en place des stratégies ou de partir. Parce qu'il y a des couples qu'on ne peut pas sauver. Parce que parfois, on est avec quelqu'un qui nous veut du mal, consciemment ou pas. Parfois, vous devez vous choisir, même si c'est pas facile, même si ça va venir avec d'autres challenges. Mais parfois, il faut se dire qu'il vaut mieux des challenges, aussi difficiles soient-ils, que d'y laisser sa santé et sa vie. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Parce que vraiment, je connais tellement de personnes dans ma vie qui ont fait le choix du mauvais partenaire que j'imagine parmi vous, il y en a aussi qui ont des choses à raconter et des conseils à donner. Donc, n'hésitez pas à les donner en commentaire ou à poser vos questions en commentaire afin que nous puissions tous discuter ou que si vous avez besoin d'une réponse spécifique, n'hésitez pas à le marquer non plus et j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort.